Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères en Christ qui êtes présents, sœurs et frères en Christ qui êtes à distance, eh bien, le Seigneur nous le dit à tous, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit l'évangile de Jean. C'est la fête de l'Ascension et le Seigneur nous le redit, comme il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin d'un monde. Telle est la promesse de Christ, telle est la promesse de notre Seigneur, faite jadis aux compagnons de route, aux compagnons de foi, avant de retourner auprès du Père. Un Père qui nous dit toujours qu'il nous veut en tendresse, en amour et en affection. Il est proche de nous, tout particulièrement lorsque nous sommes rassemblés pour le célébrer et le louer comme un pareil jour. Préparons-nous à sa rencontre dans la foi, avec le psaume 47 que je vous invite à antiphoner avec moi, puisque vous l'entendez, je manque toujours de voix. Alors je vous invite à avoir la voix forte en ce jeudi de l'Ascension, et j'inviterai toutes les dames présentes à dire avec moi les paroles qui sont en gras, et j'invite les messieurs à démarrer avec les paroles qui sont en caractères normaux. Messieurs, c'est à vous la parole. Tous les peuples, parlez les mains. Acclamez Dieu par un cri de joie. Le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Dieu le montre au milieu des probations. Le Seigneur s'avance au son du corps. Chantez pour notre Dieu, chantez. Chantez pour notre roi, chantez. Le roi de toute la terre, c'est Dieu. Que vos musiques annoncent. Dieu règne sur les nations. Il est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. Ils se sont joints au peuple du Dieu d'Abraham. Ainsi soit-il. Nous allons bénir le nom de notre Seigneur, le louer avec ce tube international dans toutes nos paroisses. Et en français cette fois-ci, si je vous dis « Großer Gott, wir loben dich » et en français « Grand Dieu, nous te bénissons », je sais que vous connaissez tous les 11 strophes, presque les 12 par cœur. On s'est arrêté à 3 pour cette ascension. Vous ferez les 9 autres à la maison tout à l'heure. En tout cas, les 3 plus connus qui célèbrent à la gloire du Seigneur et à son esprit. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour entonner avec moi. Pour les internautes qui sont avec nous, c'est au numéro 243 dans l'Arc-en-Ciel. Amen.
En ces instants, nous sommes rentrés dans ce lieu ici. En ces instants, nous allons rentrer en nous-mêmes pour prier le Seigneur à la maison, devant notre écran, devant l'ordinateur. Nous voulons prendre un moment, un instant, pour poser nos vies devant le Seigneur, que nous disons souvent être tout puissant. Mais il est d'abord miséricorde, pardon. Il est tendresse pour tous ceux qui s'approchent de lui. Oui, Seigneur, aujourd'hui c'est l'ascension de ton Fils Jésus-Christ. Tu as choisi d'attirer à toi toute l'humanité entière sans distinction et d'aimer tout le monde, Seigneur. Tu es le créateur de vie, de toute vie. Nous te prions, Seigneur, de prendre pitié de ta terre, de ta création tout entière et de toutes tes créatures. Seigneur Christ, toi qui es assis à la droite du Père, tu intercèdes pour nous tous, tu es notre avocat à tous. Tu es le sauveur des hommes. Nous te prions, Christ, prends pitié de notre humanité. Prends pitié des hommes et des femmes. Esprit Saint, Esprit de vérité, tu es envoyé par le Père pour habiter en nos cœurs, transformer nos vies et nous renouveler en bonheur. Source d'amour, nous te prions. Réveille en nous la foi, éveille en nous l'amour. Amen. Sœurs et frères en Christ, relevez la tête. Et surtout, si vous êtes derrière votre ordinateur, encore plus, levez la tête et fixez un point de lumière, même ici, avec ce magnifique vitrail que nous avons la chance d'avoir dans notre église protestante, où le Christ nous donne sa bénédiction. Car avec lui, il partage la gloire du Père, et avec nous, il partage sa tendresse infinie. Que celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours sauvé, aimé et pardonné. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alors magnifique est le Seigneur, tournons notre feuille pour chanter les 2 strophes de ce cantique 174 dans l'arc-en-ciel ensemble. Je fais toujours un petit moment, une petite intonation, merci. C'est le direct, hein? Et dans la Bible, c'est en 3 versets. En 3 versets qu'on nous dit l'ascension du Christ. Il n'y a pas plus court, il n'y a pas plus direct, et il n'y a pas plus bouleversant non plus qu'en ce jour. Alors prions le Seigneur avant d'entendre ces quelques versets qui viennent perturber plus que la vie de quelques disciples, mais qui sont venus percuter toute la vie de l'Église, qui, nous le souvenons également aujourd'hui, va prendre son envol pour enfin devenir Église à Pentecôte d'ici peu. Prions le Seigneur. Dieu vivant, Dieu d'espérance et d'amour, en ce jour, nous ne voulons pas que nous souvenir, mais nous voulons espérer qu'au jour où tu as élevé ton Fils Jésus-Christ au-dessus de toutes choses, tu es venu nous rejoindre, tu es venu ouvrir le ciel et nous redire qu'il n'y a plus de limite entre nous et toi, que nous sommes vraiment tes enfants, que le Seigneur Jésus-Christ est ce lien immuable, tendu et détendu entre toi et nous, qu'il nous précède dans la gloire auprès de toi. Quelle source de joie, Seigneur, de croire en toi. C'est avec confiance, en la présence du Seigneur Jésus-Christ,
qui s'élève jusqu'à toi que nous te prions. Seigneur, viens éveiller en nous la joie et l'action de grâce pour toujours te dire le merci de nos vies. Le merci de nous avoir envoyé le Christ et le merci toujours qu'il siège auprès de toi, Seigneur. Amen. Et je vous invite à entendre ces quelques versets dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Ce sont donc les versets 50 à 53. Avec ce titre, Jésus monte au ciel. C'est clair, c'est direct. Bien sûr, vous retrouvez également cela dans Marc et dans le livre des Actes. Mais le passage de Luc nous le dit de manière sans détour. Puis Jésus les emmena hors de la ville près de Béthanie. Et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et ils retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient le Seigneur. Seigneur, que ta parole nous habite, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous donne également de faire l'ascension de notre cœur. Amen. C'est tous unis dans l'esprit du Seigneur que nous voulons chanter avec celles et ceux qui aujourd'hui également se réjouissent de cette ascension, frères et sœurs en Christ de toute confession dans le monde. Avec ce cantique numéro 530 dans l'arc-en-ciel, nous allons chanter les 4 strophes. Les musiciens. Et je vous invite à vous lever si vous pouvez pour ce cantique. Quel peps les musiciens pour une ascension 2023, merci. Ça fait du bien. Normalement, vous m'entendez. Sinon, on monte le son. On leur faut s'approcher, oser aller dans les premiers bancs. Donc ça, c'est... Et oui, malgré l'avoir cassé, malade, on pourrait dire, mon Dieu, a-t-elle eu un souci? A-t-elle perdu quelqu'un de proche? Moi, non. Mais en ce jour d'ascension, j'ai envie de vous poser cette question, justement. Et à travers ces 3 versets, c'est ce qui m'est venu finalement. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Avoir les cordes vocales foutues pendant un moment? Ou bien être séparé de ceux que l'on aime et de l'être définitivement d'ici-bas, de ceux qui nous quittent? N'est-ce pas, finalement, quelque part, quand même plus grave? Les célébrants de toute confession que nous sommes
pasteurs, curés, j'ose dire également d'autres religions. Nous avons beau tenter d'apporter consolation et apaisement, mais le mal est là avec cette question toujours présente au final, surtout quand on sort de l'église, quand il y a un temps de culte d'adieu par exemple. Pourquoi? Pourquoi la fin? Pourquoi l'absence? Et tous les discours, eh oui, tous les discours, quels qu'ils soient, aussi bien et beaux soient-ils, ne changent rien à notre réalité humaine. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je ne mets pas ma main à couper, mais je pense que pour un certain nombre d'entre vous ici, eh bien, je pense que vous l'avez déjà dit ça. Moi aussi. Lorsque l'on doit dire adieu à quelqu'un que l'on aime, la réalité est trop difficile. Ça ne rentre pas dans la case du puzzle de la vie. C'est comme une pièce manquante et on ne sait pas trop quoi en faire, où la mettre. Eh bien, on s'attend à ce que les disciples du Christ, ce petit groupe de fidèles-là, réagissent comme tout le monde et qu'ils soient abîmés dans leur cœur, dans leur douleur. Quoi de plus triste, sœurs et frères en Christ, que la disparition du héros à la fin de ses aventures. Un Indiana Jones dans l'autre sens, finalement. On le sait, dans tous les films d'Indiana Jones, à la fin, il triomphe. Bon, il y a la fille qui va avec, en général, en plus. Voilà. Mais là, le héros, il revient, il ressuscite, et après, il part. Et plus personne ne le voit. Et ceux qui lui sont les plus proches ne le revoient jamais. Enfin, d'une certaine manière. L'évangéliste Luc, là, nous dit qu'ils étaient finalement, et quand même, ils étaient non pas remplis d'une très grande tristesse, mais d'une très grande joie. Alors qu'ils s'en retournent, une fois l'avoir vu partir, ils s'en retournent tout seuls, sans le héros, sans Jésus, sans le ressuscité, tout seuls vers Jérusalem. Cette fameuse ville des derniers exploits du Christ. Ville où Jésus s'est fait arrêter, où il est mort, où il est ressuscité. Cette ville dont chaque rue va leur rappeler, au moment où ils vont rentrer dedans, à nouveau, cruellement le souvenir de ce héros tant aimé et disparu. Est-ce que cela ne nous traverse pas non plus l'esprit lorsque nous réempruntons les rues, les lieux, les restaurants, les endroits préférés de ceux que nous aimons, de ceux que nous aimerons toujours et qui nous quittent? La voiture, le feuilleton télé partagé, bref, les mots croisés, vous savez, comme moi. Nous avons tous des exemples. Est-ce de l'inconscience et de la légèreté qui leur font dire à ces disciples qu'ils sont heureux parce qu'ils sont pauvres dans leur cœur, ils sont tellement malheureux quelque part, ils dévissent complètement dans leur tête? Ou est-ce parce qu'ils ont compris que leur récompense sera plus grande plus tard au ciel? Je ne crois pas qu'ils soient inconscients, et je ne crois pas que nous ne le soyons non plus. Parce que quand on arrive à accueillir, pas à comprendre, à accueillir et à accepter le départ de quelqu'un que l'on aime, l'accueillir, pas le comprendre, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Eh bien, je ne crois pas que nous fassions preuve comme les disciples d'inconscience et de légèreté. Ils ont compris que finalement, il y a bien plus grand. Il y a un plus grand, non pas programme, mais un plus grand dessein. Un plus grand événement qui attend toutes celles et ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Ici, la montée au ciel du Christ, et en reprenant ces versets, c'est un de mes textes préférés, parce qu'il est sans détour, il est direct. En 3 versets, on vous dit ce qu'il en est, pas de chipotage. Et ils pleurèrent sur leur sort. Non. Jésus les emmène hors de la ville. Déjà, Jésus les conduit par la main. Voilà, je vous emmène hors de la ville, près de Béthanie. Il les installe devant eux, il lève les mains et les bénit. Un peu comme dans notre église à Mergilaire avec ce magnifique vitrail ici, meilleure illustration. Il lève les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénit, eh bien les disciples, ils le voient. Jésus se sépare d'eux et il est enlevé au ciel. Voilà, catapulté au ciel, on va dire ça comme ça. Bon, la Bible ne nous dit pas, il crie, il part dans un grand fracas, dans un grand vent. Ça, c'est les films qui le montrent. Franchement, on s'en fout de ça, c'est pas l'essentiel. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où il les voit, il les aime. Et quand il leur dit,
justement. D'ailleurs, il ne leur parle même pas en fait. Il lève les mains, il les bénit. Pas besoin de parole. Pas besoin de parole. Un geste d'amour et d'affection qui relie les hommes à Dieu directement. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils se rendent compte que ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas la tristesse qui les envahit, mais c'est l'amour. Ils l'adorèrent. Ils l'adorèrent, et parce qu'ils l'adorèrent, parce qu'ils l'aiment profondément, ils ont saisi. Ils n'ont pas compris. Ils ont saisi profondément ce que ce départ signifie. C'est bien plus grand que pour leur propre personne. C'est bien plus grand que pour leur propre, allez, on va dire, leur propre lien ultra-personnel. Je ne dis pas égoïste, même si c'est un peu ça, c'est l'égo. Mais leur lien affectif perso. Ça dépasse ces liens. Ils ont compris. La montée au ciel, l'ascension, comme on dit souvent, ne signifie pas que Jésus se retrouve dans un état de lévitation style un fantôme, un truc qui plane, voilà. On ne nie pas la réalité de la séparation ici. On dit que c'est radical, c'est brutal, mais un jour, c'est saint. S-A-I-N-T, c'est saint pour la vie de ceux qui restent, parce qu'un jour, il faut se séparer. C'est normal. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, vous connaissez comme moi ce verset. Terrible et révélateur. L'auteur Luc, lui, de ces paroles, nous dit, il n'est pas plus bête, ni plus naïf d'ailleurs. 2000 ans nous séparent, plus de 2000 ans nous séparent de lui. Et il savait déjà fort bien comme nous, qu'à part les oiseaux, personne ne peut s'envoler dans le ciel vers les nuages. Comprenons donc Luc avec intelligence lorsque ces versets sont rédigés. Il les bénit et il s'en va. Le Christ s'envole. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour l'Évangile, ça signifie comprendre avec intelligence ces 3 versets. Ce n'est en tout cas pas s'embarquer dans des histoires à dormir debout, comme on peut souvent l'entendre. On fait même des expériences. J'ai vu ça, d'ailleurs, sur YouTube, il n'y a pas longtemps. Un type qui a essayé de voler le plus loin possible, genre dans une catapulte. Terrifiant. Heureusement, il a plus ou moins bien atterri dans un tas de foin. Mais quelle idée! Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Mais il y en a qui essayent. On essaie de prouver par la science. Je le dis souvent, d'ailleurs aux jeunes également, la science et la Bible ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Chacune nous dit une vérité et un essentiel. L'essentiel scientifique nous le rappelle. Comment les choses se sont passées, comment nous sommes venus, comment nous évoluons. Et la Bible nous dit pourquoi. Pourquoi? C'est pour cela que l'on interroge souvent la Bible en disant « Mais pourquoi c'est comme ça ?» Eh bien, on peut vouloir, avec lui, dire « Mais pourquoi a-t-il représenté cette scène en 3 versets? C'est dur cette séparation. » Même après le récit de la résurrection de Jésus, sœurs et frères en Christ, qui proclame vivant celui qui vient de mourir, ça reste étonnant, c'est radical. Eh bien, on nous dit que c'est bien la vie commune, la vie de tout le monde que les disciples doivent continuer à mener, en redescendant à Jérusalem, comme tout le monde, comme lorsqu'on quitte le cimetière et qu'on doit retourner à la vie. Difficile, il faut y aller. Il n'y a pas d'échappatoire face aux lourdeurs du monde, face aux contraintes administratives. Je ne pense même pas aux impôts qu'il faut régler avant juin, ça c'est un autre sujet. La vie des autres, la vie, l'apostrophe des autres, leurs commentaires, leurs meilleures réflexions sur comment il faut faire pour tout. Les hommes et les femmes qui restent, il faut faire avec. Bref, le casse-tête de la vie quotidienne. Eh bien, les disciples y sont confrontés et ils y sont tout seuls, comme des êtres humains normaux. Et Jésus leur dit, vous allez vivre, continuez à vivre comme des êtres humains normaux, comme tout le monde, ça ne changera rien. Mais, rappelez-vous, je vous bénis. Je vous bénis, je vous aime, je reste avec vous, jusqu'à la fin d'un monde. Quand nos mondes s'effondrent avec ceux qui nous quittent, eh bien, on peut se rappeler qu'à travers cet épisode de l'ascension, il y a une fin, parce que la vie va ainsi, parce qu'on aime la vie. Mais, comme les disciples sont séparés du Christ, nous dit le texte, ils sont seuls, vraiment seuls, mais il faut passer par ce moment d'humanité et de solitude profonde. Il faut couper le cordon ombilical de « Oh, c'était bien entouré du Christ, qu'est-ce que c'était bien, c'est lui qui nous dirigeait. Maintenant, prends-toi en main, un bon coup de pied au derrière, tes disciples, maintenant vas-y.
pas marcher. Vous savez comme moi qu'il va encore falloir attendre jusqu'à Pentecôte. Là, Pentecôte, on change l'affaire. Là, il se passe vraiment un truc. Là, enfin. Et malgré la bénédiction, malgré la parole du Christ, sauf ici où il n'y a plus besoin de mots, parce que toute la parole revient maintenant aux disciples. C'est à eux de prendre la parole. Eh bien, ces hommes nous ressemblent. Je rajoute, il y a aussi toutes les femmes disciples qui sont dans le même tas. Là, il n'en parle pas dans ce passage, mais toutes les femmes qui ont suivi Jésus, les femmes au tombeau, les premières qui l'ont vu, elles sont dans la même situation. Elles aussi, plus tard, je ne vais pas vous faire un message sur Pentecôte, mais elles aussi se retrouvent plus tard dans cette même maison, où ils sont tous ensemble, parce qu'ensemble on se sent plus fort, mais ils sont tous comme ça, parce qu'en fait ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et c'est au moment où ils s'y attendent le moins qu'un miracle se produit. Enfin l'amour triomphe pleinement dans leur foi, et ils peuvent parler au nom du Christ. Là, on est sur la tangente, on est dans la montée. Pour eux aussi, c'est une montée aujourd'hui. Mais ce n'est pas évident. L'Évangile ne raconte pas seulement ici une banalité, le Christ est catapulté au ciel. Il ne dit pas seulement l'absence et la dureté de cette séparation. Jésus n'est plus là, ok, on en prend conscience. Mais il laisse du pain sur la planche à ceux qui restent là. Il y a de quoi faire, et mieux à faire que de s'arrêter de vivre pour pleurer sans fin sur leur sort et sur leurs disparus. Ça ne changera plus rien. C'est rude ce que je dis, je sais. C'est super dur. Vous pouvez m'en vouloir. Mais je suis sûre que c'est aussi une bénédiction de pouvoir le dire à toutes celles et ceux qui en ont besoin aujourd'hui de l'entendre. Il y a mieux à faire, car l'absence ne va pas servir la vie. Elle ne sert pas non plus de prétexte pour remettre au lendemain à vivre, ni à remettre en cause le passé ou ce qui a été vécu. Le passé, c'est le passé. Avec Christ aussi, ce qui a été vécu, ça a été vécu. On ne revient pas dessus, c'est fait, c'est dit. C'est même écrit, voilà, 4 évangiles. À n'en pas douter, ce qui a été vécu il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours avec Jésus, va rester gravé pour tous. Et c'est parce que ça va rester gravé, parce qu'il y a cette séparation, que tout va enfin prendre de l'ampleur et que tout cela va enfin pouvoir prendre sa place dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Bible, dans ce récit, dans ces témoignages de vie, dit-on. Témoignages de vie, pas témoignages de mort, même si tous ces témoins, à travers les siècles, ont disparu depuis. On le sait, avant la séparation, Jésus le dit en quelques phrases, le programme qui les attend. Mais encore une fois, c'est pas pour casser les disciples, vous savez, mais vous savez comme moi qu'ils ont vraiment du mal à comprendre. Hein. Il leur a dit longtemps avant, bien avant l'ascension, je suis venu pour prêcher la conversion, le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Tiens, les disciples, ils redescendent à Jérusalem, ils y sont. Voilà les propos qui sont en fait le rappel de ce que Jésus a dit vouloir faire dès le début. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il l'a fait. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, il a commencé, il l'a fait. Proclamer la délivrance aux prisonniers, il l'a fait. Et les disciples apôtres le feront aussi. Ouvrir les yeux des aveugles, il l'a fait. Souvenez-vous. Vous savez cet épisode, hein? Voilà. Renvoyer libres les opprimés, il l'a fait. Voilà ce qui attend maintenant les disciples. Vous comprendre, hein? Si moi je vous disais, bon, maintenant il faut aller faire tout ça, vous en sentez capable? Ouais, non, écoute, je suis un peu âgée, hein. Oh, non, j'ai l'arthrose, je ne peux pas aller marcher. Non, je ne peux pas. Non, il faut que j'aille voir ma tante, tu vois. Ouais, finalement, ça rapproche à plein de techniques. Ou alors dire, ouais, ok, j'y vais. Mais je mets mes conditions. Ah, tout de suite, là, voilà. Je vous renvoie au texte, on dit non, voilà, je vais d'abord aller enterrer, ouais, je vais d'abord marier. On a tous des trucs avant à faire, parce qu'on se dit, c'est pas grave. Ben, le royaume de Dieu n'attend pas. Sœurs et frères en Christ, et les disciples, là, ils le vivent, là. Jésus les bénit, il leur dit rien d'autre, et il s'en va. Et maintenant, démerdez-vous. C'est à peu près ça. C'est chaud, hein? Franchement, quand il dit ça, grosse charge mentale, grosse charge de travail sur eux. Ils sont priés de s'y mettre sans délai, car sœurs et frères en Christ, comme pour nous, plus de 2000 ans après, l'espérance à partager est urgente. Elle reste urgente, et il y a toujours urgence. Et parce qu'ils se sont mis au travail, ils ont taffé, comme diraient les jeunes.
ici sont mis, eh bien on est toujours dans cet état d'urgence aujourd'hui. Je ne vais pas parler de maladie ou de truc, l'état d'urgence d'aimer, c'est ça. Ils sont priés de mener à bien l'œuvre commencée dans la ville, là où ils vivent, au plus près de ceux qu'ils aiment, de ceux qu'ils n'aiment pas, de ceux qui ont besoin d'eux. Et ils travaillent, leurs contemporains, à cette œuvre, justement. À Jérusalem, cité symbole, souvenons-nous, ville sainte qui devient désormais le point de départ vers tous les pays, vers tous les horizons, vers toutes les attentes. Alors la montée au ciel, sœurs et frères en Christ, l'ascension, vue par Luc en 3 versets, c'est une manière de dire une vérité, une vérité. Il n'est plus là. Ok, on a compris, il n'est plus là. Et de manifester un projet. Maintenant, il n'est plus là. Maintenant, c'est à votre tour de prendre le relais. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a montré de son vivant. Et ça reste valable pour tous les temps, pendant son absence. Car il nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin d'un monde. Et nous, chrétiens de tout temps, de tout siècle, attendons son ultime retour. À la montée au ciel parle encore d'une autre vérité, je terminerai par là. Cette image qui dit que le ciel et la terre, par Jésus interposés, ne sont plus des lieux, vous savez, comme à la Genèse, il y a le ciel et la terre, et il n'y a rien qui communique. Notre terre et Dieu sont parties liées, désormais. Puisque au ciel figure symboliquement l'espace de Dieu, on peut le dire autrement, les réalités matérielles de la terre et les réalités spirituelles ne sont plus exclusives les unes des autres. En d'autres termes, aujourd'hui, si on vous renvoie chez vous en vous disant « Toi, t'es chrétien, quand tu ouvres ta bouche, tu dis un truc parce que t'es chrétien, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ. Toi, tais-toi, tu vas toujours nous parler de foi. Mais quand on demande la vie, l'apostrophe de quelqu'un, si vous êtes chrétien, si nous le sommes, forcément nous aurons l'intention spirituelle et d'espérance urgente de dire l'amour de Dieu. Mais cela nous est aussi reproché aujourd'hui. Quand on met le nez dans les affaires du monde, quand on ose dire « ça n'est pas bien », aussi au nom de Jésus-Christ, ça n'est pas bien de faire cela, ça n'est pas bon, ça n'est pas sain, est-ce agnité. Il n'y a plus de spécialistes du ciel, sœurs et frères en Christ, et il n'y a plus de spécialistes sur la terre. Alors attention, j'ai pas dit, parce que vous avez une page Facebook, vous êtes spécialiste en tout, sur les virus, sur machin, sur la guerre en Ukraine, j'ai pas dit ça. Mais nous avons tout autant la responsabilité, pas le droit, la responsabilité, si ce n'est plus en tant que chrétien, d'être aussi ce trait d'union visible avec Christ entre le ciel et la terre. Les affaires de ce monde sont plus que jamais les affaires de Dieu et les affaires de nous tous. Voilà les vérités premières qui nous sont redites en ce jeudi de l'Ascension. Vous êtes des relais. Ne courez pas, c'est pas la peine. Pas besoin de vous stresser non plus. Il y a un projet qui nous dépasse tous, celui de Dieu, pour le mettre à notre portée. Dieu nous a donné Jésus-Christ pour nous montrer quoi faire. Le programme est clair. Il n'est pas question d'engager des actions d'éclat, d'organiser des opérations coup de poing, des concerts de casseroles non plus, pour impressionner les foules, faire la une des journaux. Il n'était que 11. 11 types, vous vous rendez compte? 11 types sans internet, sans wifi, sans journaux à l'époque. Ils ont été les témoins d'un événement dont on parle encore aujourd'hui. C'est incroyable, c'est pas possible, non? Eh bien si 11 individus, pas plus méritants que nous, qui avaient pris la fuite avant de prendre le relais, rappelons-nous-en, c'est normal. Sœurs et frères en Christ, pas besoin d'escalader le ciel, c'est déjà fait. Il nous est demandé avec une ferme douceur de poursuivre la route, à l'image de ces témoins remplis d'une grande joie. Alors j'espère que, à la sortie de ce culte, vous aurez la joie aux lèvres. Le Christ était aux côtés de ses amis les disciples, comme il est à nos côtés aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Nous sommes bénis et chanceux par Christ qui nous aime. Alors, soyez heureux. Le Seigneur est avec vous. Amen.
merci parce que cela fait du bien. Cela fait du bien à notre cœur, à notre âme, et nous voulons élever aussi notre âme. Nous allons prier ensemble les uns pour les autres, les uns avec les autres, et dire le Notre Père ensemble. Je vous invite à vous lever. Jésus-Christ, nous te prions, toi qui es monté au ciel, tu sièges à la droite du Père, et c'est vers toi que nous voulons élever notre prière en ce jour. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous les contemplatifs témoins de l'invisible, dans notre monde anxieux, angoissé, d'efficacité immédiate. Nous voulons te prier pour les hommes et les femmes d'action, dont l'engagement stimule la responsabilité à l'égard du monde. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont artistes dans notre monde, les poètes qui croient encore en la beauté de la création et dont leurs rêves ouvrent des brèches dans tous les murs qui ferment nos horizons. Nous voulons te prier pour toutes celles et tous ceux qui font œuvre de rigueur dans leur travail, qu'ils nous ramènent souvent à la dure réalité des situations. Nous voulons te prier pour eux, car leur message est souvent difficile à entendre. Et en même temps te prier pour tous ceux qui croient à un monde meilleur et qui dénoncent la médiocrité, l'imbécilité, les absurdités et aussi la nullité. Seigneur, nous voulons te redire qu'à tes yeux, nous le croyons et nous le savons, tu nous l'as dit. Nous sommes tes enfants et nous sommes des enfants intelligents. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui veulent et qui aujourd'hui encore font reculer les limites du possible grâce au progrès, la science, les techniques. Nous te prions aussi encore pour tous ceux qui vivent des échecs et des déceptions, qui sont menés au désespoir ou au fatalisme, qui ne voient plus le bout, grisés par le succès, qui sont durs et qui deviennent haineux envers leurs prochains. Nous te prions enfin pour tous ceux qui sont nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir. Seigneur, donne-leur de faire une pause en ces jours. Seigneur, nous te prions enfin pour toutes celles et tous ceux de notre communauté paroissiale, ici ou ailleurs, derrière leurs écrans, qui sont nombreux. Seigneur, qui te suivent fidèlement. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui sont au loin, qui n'ont pas souhaité venir, qui n'ont pas pu se lever, qui sont invités en ce jour à la table. Seigneur, nous te prions enfin pour toutes celles et tous ceux que nous aurions voulu voir ici en ce jour. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ta présence invisible près de tous tes enfants. Accorde-nous d'attendre la joie et avec joie, la joie de ta gloire. Toi, Seigneur, tu vis et tu règnes avec le Père et le Saint-Esprit, ensemble, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors en toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre pain. C'est le dernier cantique. Il y a 4 strophes. Il manque juste les 4 à la fin. Vous m'en tiendrez par rigueur. Il y a bien 4 strophes. On va les chanter ensemble. Au numéro 606 dans l'arc-en-ciel. Amen.
notre joie car nous croyons qu'il est l'amour, il est la vie, la vérité, le chemin de l'unité. Oui, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Je rajouterai toutes les femmes également. Que ces paroles d'ascension nous élèvent, qu'elles nous donnent la joie qui vient de Dieu, qu'elles nous propulsent chaque instant de notre vie vers la vie qui nous attend. Ne regardons plus en arrière, ne regardons pas au-delà, mais regardons à maintenant, car c'est maintenant que le Seigneur est là, à nos côtés. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et qu'il fasse resplendir toute sa grâce, tout son amour et toute sa miséricorde sur toi. Oui, qu'il t'accorde toujours son pardon, tourne son visage et te donne sa paix. Sois béni, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon jeudi de l'Ascension et nous terminons en écoutant le musicien du jour. Nous vous jouons une petite valse. Pouvez vous asseoir. Super.